Alors, moi, c'est Khalilou Sow, je suis le directeur du cabinet du ministre de l'élevage et des productions animales du Sénégal. di sant di gërëm parce que tey dañoo dajale fii ci Sénégal dëkk yu bëri yi nga xam ne ci CEDEAO la ñu bokk ba pare fas yéene waxtaan ci mbirum meew li ko wundu dafa bëri meew gannaaw meew ma nga ca suuf sañ ko war a war a yaree ñax mañ leen jox concentré ripaas bañ leen di utal mais nag ba nga xam ne mooy produire nit ña cay yëngatu muy góor muy jigéen liggéey bu bëri la mën a jur alors donc am na ay at ci ginnaaw dañ ne ñiy liggéey ci wàllum meew ci population Sénégal ay année 2003 3 millions de personnes ñi ngi yëngatu ci mbirum meew ci mbirum élevage donc loolu dafa am solo trop ci suñu wàllu économie ci suñu wàllu xëy yi ñuy wax bañ na bu ñuy wax xëyu ndaw yi nekk xëyu mag ñeeg ñëpp am xëy dafa bëri ci liggéeyu élevage liggéeyu meew alors tey jii nag dañ ci doon waxtaanee ak béy yi nga xam ne ñoo ko seq CEDEAO pour xool nan la ñu liggéeyandoo ensemble pour que liggéey bi nga xam ne moo nekk ci biir meew ñu mën ko defandoo ci yëkkandoo di xàccandoo di dóorandoo ba nga xamante ne ñëpp ginañ ci mën a gis seen bopp ci pays yooyu yëpp dem na ba ci taxes yi dem na ba ci affaire douane dem na ba ci suuf si dem na ba ci ndox mi lépp la ngi ci biir ñu mën koy waxtaanee fii ñetti fan. jafe-jafe yi mooy li ma wax léegi rek mooy suuf si nga xamante ne dañu fa yare nag yi dañuy wëndeelu bu nga xamante dañuy sonn bu ñu waree am benn fukki litre meew benn litre la ñuy am loolu donc dafa laaj ñu liggéey ci liggéey bi mooy lan loolu la président joxe orientation ci journée nationale de l'élevage bi ñu fan ca daara mu fexe le maximum possible wala nekk nag yoo xamante ne dañuy màng rek mais nag yoo xamante dañ leen di yar ci benn place seen lekk di leen fa fekk seen lépp di leen fekk nag yooyu nag dañuy gën a mën a produire lañ leen di doyee meew mañ leen di doyee nag yi fi nekk mooy am nañu nag yoo xam ne ko jëlee bitim réew ñu fekk suñu local yi mais derrière suñu local yi président dafa wax ne léegi nañuy defaat li ñu tuddee insémination artificielle maanaam nagu pompe yi nagu pompe ñu fexe ba nga xam nagu pompe day améliorer meew améliorer ndawal parce que nag yi suñuy nag seen baax nañ lool mais la ñuy joxe bëriwul dañu fexe nan la ñuy yokkee la ñuy joxe ci wàllu meew ci wàllu ndawal meew ak ndawal ñoo ànd. subvention boobu nag président da koo ful ne au lieu que ñuy def 30% léegi dañuy def ci pàcc ba lañ koy dagg rek ci digg ba bu fekkente ne nag bi day jar million ak lu topp la ca teg bu ñu ko daggee ci digg bi lenn bi état moo koy jël lenn gi ki nga xam ne moo jënd nag moo koy jël te loolu lu ko def ci diiru fukki at ça veut dire que d'ici fukki at Sénégal war nañoo sori lool te moomuñu suñu bopp ci wàllu meew wasalaam. waaw am na yu ñëw ren lu toll ak ñaari junni 1250 junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk yoo xamante ne ay vaches yoo xam ne yoo xam ne nagu meew lañu yoo xamante ne mais derrière ça am na beneen politique boo xamante ne mi ngi ñëwaat encore ci nag yi nga xamante ne nagu wàllu ndawal la loolu ñu ngi ciy liggéey encore te yàggatul dara bu soobee yàlla dinañ ci dégg ay jéego yu ñu ci dox. waaw 1250 pour ren bii te ba troisième opération bi la ñetteel bi yoon des na yéen ren ji dina amaat 2022 boo yooyu ñuy indi ren 2021 la bokkoon mais dina am yu ñëwaat 2022 ci biir at bi 2023 extra ba fukki at. jërëjëf. ngi tudd Moussa Demba Asset Ba président cellule nationale de coordination APS à Sénégal. APS Sénégal. APS mooy association pour la promotion de l'élevage au Sahel en Chavanne 16 pays bon man maa fi présenté APS ci biir Sénégal bon man fi may waxee mooy li ñu wax dañu soxla meew di jéggaani ay nag foofu moom def ñu xaw a gëlëm tuuti parce que fu ñu gëlëmee ñun am nañu ay nag. parce que da ngay gis ko yore fi junni nag wala yore juróom benn téeméeri nag wala yore ñaari téeméeri nag kooku am na nag nañ ko jàppalee ci yooyu ba mu jàng ci ni muy importer yeneen nag parce que su fekkee indil nañ ko yeneen nag te amul dund bi nag bi da yàqu ci loxam rek parce que yi mu yore mënu ko defar ba mu baax boo ko indilee nag boo xam ne day consommation bi muy lekk amu fii ci réew mi daf koy sonnal rek nañ ko jàppale ci nag bi nga xam ne moom la am fii moom la fekkee maamam mu wëlbati ko defaat ka leneen ba mu mun ci génnee même 2 litres 3 litres ba mu xam ni ñuy yafalee nag ñu doog a ko indil nag importé yuy jar ay millions. parce que ñun xam nañu terrain bi xam nañu nit ñi am nañu ay nag yu bëree yooyu rek bu ñu génnee woon seen meew Sénégal mënu ko lekk waxuma la sax. looy wax ci affaire vol de bétail bi loolu moom dafa jéggi dayoo. parce que da nga yeew sa nag nga yeew rek fekkee yeew nañ ko dem na wala nga am sa gétt nga fekk kii wante man jëmuma sax ci vol de bétail bi balaa vol de bétail bi suñu nag yi nga xam ne race yu fi nekk parce que ñun am nañ ay race Gouzoura am nañ ay race Góobuura am nañ ay race Ndaama yoo xam ne mun nañu génnee meew 100% nañ ñu jàppalee ci yooyu
ba nga xam ne mun nañu ci njëriñoo ñu doog ñu indi leneen ay nag yu jar million parce que yi nag yi nekk fii boo defee 300 000 400 000 nga am nag bu baax te mun na génne ay 5 litres 6 litres boo ko yafalee su fekkee ne dañu bëgg a dégager yooyu indi yeneen nag yu jar ay millions coono rek lañ ñuy indil te duñ ci dugg parce que mënuñu jënd nag yi voilà benn xeetu éleveur Sénégal yëpp loolu la ñu kii parce que séeréer yi pël yi olof yi yëpp ci nag yooyu la ñu dund bu ñu la indilee fii yeneen nag yoo xam ne mënuñu leen dundal mënuñu leen aar te benn nag buñ ko sàccee ay millions lañ la sàccal loolu moom dafa xaw a jafe ba mu ëpp ñun daal li ñu gis mooy suñu nag yi ñu yoree fii nañ ñu ko jàppale ñu am dund bu baax ñu am nekkin bu baax ñu am espace fi ñu leen sàmmee ñu bàyyi tragement bi système boobu mun na adapté réew mi yaatu na espace yi bëri na wante espace yi lu ñu ñàkk mooy ndox espace yi amuñu ndox soo bëggee yafal da nga mën a am ndox su fekkee defal nañu ay forage ba ndox walangaan partout foo nekk mun nga fa arrêté say nag nga defal leen foofu espace nga leen di yar foofu nga leen di jimbat foofu ay presque ay ñaxu neema boobu ay yooyu wala nga leen di daggal ay ñax ñuy lekk wante su fekkee ndox amul mënuloo téyel sa nag ci àll rek il faut nga amal leen ndox espace yooyu la ñu bëgg président jàppale ñu ci ñu am ay espace yu yaatu fi ñu sàmmee ak fi nga xam ne daal mun nañ fi def suñu éleveur moderne voilà loolu daal la waaw ci éleveur yu xam éleveur yoo xam ne yu éleveur yu am seen ferme rek éleveur yu toog ci taax yi wante éleveur yu nekk ci biir àll bi nag yooyu du leen jariñ dara parce que duñu am niñ ko yoree duñ ko mun a yoree éleveur yi nga xam ne daal ñoo fekk seen maam di élever ci biir àll bi nag yi nga xam ne dañuy importer yooyu amulu leen benn njariñ parce que ñu ngi yore foofu ay junne nag ay ñaari junne nag mënuluñ ci leen dara buñ leen indilee ñaari nag ñetti nag yu jar ay millions tamit du leen jari loolu moom lu am la voilà. Moi c'est Khalilou Sow, je suis le directeur du cabinet du ministre de l'élevage et des productions animales du Sénégal. Le Sénégal constitue une opportunité de développement pour le pays. Pour l'essentiel de notre consommation de lait, on l'importe. Ça nous vient de l'étranger. Il nous faut produire davantage. C'est ça notre politique maintenant. Notre stratégie, c'est de produire davantage de lait pour limiter l'importation de lait. Vous comme moi, on le sait, nous consommons du lait en poudre qui nous vient de l'étranger, transformé, quelle qualité, on ne sait pas. Ce qu'il nous faut, c'est produire notre propre lait et voilà pourquoi les gens aujourd'hui parlent de lait local. Dans ce sens, le gouvernement fait des efforts extraordinaires. Avant la production de lait, il faut s'occuper de la sécurité du cheptel. Il faut bien vacciner le cheptel. C'est plusieurs types de lait que nous avons. Il y a le lait de vache, il y a le lait de chèvre, il y a le lait, plusieurs types de lait. Mais au-delà du lait en soi, il y a les produits laitiers. Souvent, on oublie les produits laitiers. C'est au-delà du lait, il y a les fromages, il y a les produits laitiers qui sont nécessaires pour nos enfants, pour les enfants, qui sont nécessaires pour la santé humaine, qui sont nécessaires un peu partout. On a besoin de consommer du lait. Il nous faut davantage travailler dans cette dynamique-là. Tantôt, je vous l'ai dit, on importe beaucoup de lait. Je ne peux pas me hasarder sur la quantité produite, parce que la quantité produite est mitigée. Les facteurs de production ne sont pas maîtrisés. Dans certaines localités du pays, on produit du lait qu'on ne consomme même pas, qu'on est obligé parfois de déverser. Mais aujourd'hui, il nous faut aller vers la transformation, la conservation du lait et que ça soit bénéfique dans tout le pays. Oui, on fait des efforts annuellement. Chaque année, on fait des efforts dans des unités de transformation de lait qui sont un peu essaimées dans le pays. Beaucoup d'unités, de petites unités de transformation de lait. On n'a pas des unités, de grandes unités d'envergure. Bien sûr, on a de petites unités de collecte et de transformation. Évidemment, il y en a je ne peux pas faire la publicité des producteurs industriels du Sénégal. Il y en a beaucoup. Vous le voyez, il y a des efforts qui sont faits dans ce domaine-là. Mais au-delà avant cela, il y a l'État du Sénégal qui fait un effort extraordinaire. Cette année-ci, on a importé plus de 1250 vaches laitières venues de l'étranger pour les adapter au Sénégal. C'est la troisième opération du genre que nous faisons. Mais le président a pris une mesure extrêmement importante lors de la Journée nationale de l'élevage du Sénégal. Il a décidé, au lieu de subventionner à 30%, la vache laitière, il a décidé de subventionner ça à 50% et cela sur 10 ans pour réduire la gap de production laitière. Et au-delà de ça encore, il y a le fait qu'il y a une incitation fiscale. Il y a moins de lourdeur fiscale aujourd'hui par rapport à l'importation du lait au Sénégal et par rapport aux produits laitiers. Ce qu'il nous faut, c'est davantage produire au Sénégal, consommer au Sénégal et même
en exporter dans nos pays voisins, dans les pays qui sont limitrophes du Sénégal. La plateforme qui est mise en place aujourd'hui, c'est une plateforme d'intégration. Aujourd'hui, il nous faut quand même dialoguer entre nous, avoir les bonnes pratiques des autres pays, les importer au Sénégal, prendre nos bonnes pratiques, leur donner, revoir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour pouvoir optimiser, rendre optimales les productions qui sont faites dans chaque pays et qu'on voit quelle est là. Le lait peut être un facteur d'intégration. Le lait produit au Mali, produit au Burkina, peut venir au Sénégal. Le Sénégal peut produire du lait transformé, amené au Burkina, au Mali, au Niger, entre autres. C'est ça qu'il nous faut voir. Voir ensemble quelles sont les mesures à prendre ensemble pour que le matériel qui coûte cher puisse être, le coût puisse être atténué. Comment faire pour que la vache qui produit bien au Burkina puisse être importée au Sénégal, au lieu qu'on aille le chercher en Hollande ou bien au Brésil ou ailleurs, qu'on aille au Niger, qu'on aille au Mali, qu'on aille en Mauritanie, importer de leurs produits et vice-versa. C'est ça l'intégration. J'en ai cité tout de suite une, c'est lié à la fiscalité. Aujourd'hui, le Sénégal fait ce qu'on appelle dans le doing business, on fait de l'amélioration de l'environnement fiscal. Il y a le foncier. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est partout. Le foncier est devenu un enjeu. Il nous faut trouver du bon foncier, maîtriser de l'eau. Il y a le Forum mondial de l'eau qui se tient incessamment au Sénégal au mois de mars de l'année 2022. Il y a aussi le fait qu'on a organisé nous-mêmes au niveau du ministère de l'élevage et des productions animales du Sénégal, sous l'égide du ministre Ali Saleh Diop, on a organisé un forum sur les opportunités d'investissement au Sénégal. C'est pousser les nationaux à pouvoir investir dans le secteur de l'élevage. C'est un secteur extrêmement porteur qui nécessite un financement. Le financement aussi, c'est un autre problème qui est lié à l'économie de l'élevage de manière globale. On a importé, tantôt j'ai dit qu'on a importé cette année-ci, rien que pour l'année 2000. C'est les Montbéliardes, c'est les Brunes des Alpes, c'est les Jerseyaises, entre autres. Il y a 5 types de races ou 6, et même des chèvres laitières, parce que le lait de chèvre est extrêmement important. Et c'est ça, je fais un ricochet sur les CIMEL, les centres d'impulsion et de développement de l'élevage. Notamment, on a mis en place un CIMEL à Niakhar, dans la région de Fatick. C'est pour booster la production de lait, notamment le lait de chèvre, qui est extrêmement bénéfique et avec ses sous-produits. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs actions qui sont menées, des actions diversifiées pour pouvoir maîtriser davantage la production de lait. J'ai dit tantôt qu'il y a une production de lait qui n'est pas utilisée. Donc, quelque part, il nous faut maîtriser cet aspect de la production, entre autres. C'est la troisième phase du programme secteur public et secteur privé. Comment on appelle ça? C'est un PPP, quoi, programme partenariat public-privé. Il y a une association qui s'appelle ANIPEL, Association nationale pour l'intégration de la production de lait. Ils ont fait une première opération, ils ont fait une deuxième opération. Cette année, c'était la troisième opération, 2022. Le processus a été débuté en 2021 et ça a été, on a subventionné les vaches à hauteur de 30%. Autrement dit, si la vache coûte 1 800 000 francs, nous, le producteur, lui, il paye que 1 300 000. L'État en prend en charge les 500 000 restants. Ça veut dire que aussi, c'est des commandes groupées. Si la commande n'était pas groupée, la vache aurait pu coûter beaucoup plus cher, à 2 500 000. Donc l'État soutient le secteur privé, d'abord par l'incitation fiscale dans ce domaine-là, mais ensuite par la subvention. Donc il y a un double accompagnement de l'État au niveau de ces acteurs-là. La perfection est en train d'être mise en place. Tout le processus a été acté. Aujourd'hui, on est dans les dernières phases de mise en place de cette interprofession. Bien évidemment, une interprofession doit être incitative. Une interprofession doit être inclusive. Tous les acteurs doivent s'y retrouver. Chacun doit sentir aujourd'hui que l'interprofession est pour moi. Donc s'il n'y a pas cette adhésion totale, je dis bien totale, s'il n'y a pas cette adhésion totale, il n'y a pas d'interprofession. On ne laisse personne en rade. Tout le monde doit s'y retrouver. Et le travail a été un travail remarquable. Un travail qui a été fait de manière holistique et durable. Donc aujourd'hui, on est dans une phase terminale. Le lait, derrière le lait, il y a la production. Derrière le lait, il y a les cultures fourragères. Derrière le lait, il y a le concentré qu'il faut développer. Derrière le lait, il y a le foncier. Il y a la transformation.
Le lait, c'est un produit qui est au bout d'une chaîne. Et derrière, après le lait, il faut transformer. Donc c'est toute une valeur ajoutée qu'il y a dans la transformation.